Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler stratégie de communication digitale. Aujourd'hui, quelles sont les étapes pour planifier ma stratégie avant de la mettre en place? Qu'est-ce que je vais faire? On le sait, c'est important. On se lance pas à l'aveuglette. La communication digitale, ça se fait pas à l'aveugle, c'est travaillé. Il y a du boulot derrière. On est là pour ça en tout cas. On essaye. Donc, on va regarder quelles sont les étapes pour planifier des actions de communication et en général une stratégie de communication digitale. Avant tout, il faut se connaître soi-même. Comment on peut communiquer à un public, à une cible, si on ne sait même pas qui on est? Donc c'est important de définir son positionnement et ses valeurs. L'idée du positionnement, c'est de définir la raison d'être. Qu'est-ce qui fait que l'entreprise, pourquoi l'entreprise existe? Quel est son but dans la vie? Bien entendu, ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est toujours de donner un service ou de faire profiter des qualités de notre produit à notre cible, à notre clientèle. L'idée, c'est de vraiment définir pourquoi elle existe, quel est le but. Ces valeurs également, c'est important, des valeurs de partage, des valeurs écologiques, des valeurs naturelles, au contraire des valeurs de performance, de dépassement de soi. Peu importe les valeurs, c'est important de les définir. On verra plus tard, mais ça va nous permettre également de définir nos champs sémantiques, nos biais d'action, tout ça. Donc là-dessus, c'est vraiment important, positionnement et valeurs, de définir ce que c'est pour définir qui on est. Une fois qu'on a déjà ça, on a une bonne partie de notre product market fit. Le product market fit, c'est une notion importante. On peut en parler longuement, mais pour faire très simple, en résumant, c'est le bon produit ou service à la bonne personne, où on communique via le bon canal, et enfin au bon moment. On va dire c'est ces quatre critères-là, c'est une équation, on va dire une sorte d'équation. Si on réunit ces quatre critères-là, normalement, en principe, vous avez de l'acquisition de leads, de trafic qualifié, et de la conversion, en tout cas, on espère. Donc l'idée, c'est de vraiment savoir qui on est pour communiquer sur ça, et du coup, rester crédible auprès de nos utilisateurs et de nos clients potentiels. Il faut également connaître son marché. Donc, on pourrait le rajouter également dans le positionnement et valeurs, mais c'est important également de définir ses domaines d'activité stratégiques. C'est, pour faire très simple, sur quel secteur, quel marché je travaille. Est-ce que je travaille sur le marché, je ne sais pas, des post-it, des stylos, de ce que vous voulez. L'idée, c'est de vraiment définir qui on est, où est-ce qu'on se place dans ce marché-là. Et de là, en fait, on va pouvoir faire un SWOT ou un MOF. Les deux termes sont bons. MOF ou SWOT pour menace, opportunité, force, faiblesse. On va d'abord commencer. Alors, mon tableau est à l'envers, c'est dommage. On va d'abord commencer avec les forces et les faiblesses. Les forces et les faiblesses, c'est ce qui est en interne. Quelles sont vos forces de communication? Quelles sont les forces de votre entreprise, de votre service, de vos produits? Inversement, quelles sont vos faiblesses? Les manques à gagner de votre entreprise. D'où le fait de bien se connaître. Et externe, donc les opportunités et les menaces, c'est le marché. Aujourd'hui, en quoi le marché? Il y a des opportunités sur ce marché-là. En quoi il y a des menaces? Est-ce que c'est trop concurrentiel? Est-ce que justement il y a une situation de monopole? Là-dessus, on sera plutôt dans des menaces. S'il y a des opportunités, c'est est-ce que je suis sur un produit niche qui est encore peu demandé? Ça peut être une opportunité. À vous de trouver les clés de votre marché et les obstacles qu'il peut y avoir. Donc, avec un seul document, en un tableau, on peut avoir un aperçu global de notre marché et de la position qu'on va avoir sur ce marché. Donc c'est assez intéressant. Vous pouvez ensuite aller un petit peu plus loin, non pas sur les menaces et les opportunités, on reste plutôt sur une analyse concurrentielle. Je l'ai résumé également sur un seul tableau. On peut prendre déjà deux concurrents directs pour commencer, ensuite deux concurrents indirects, ça nous fait un ensemble global de notre domaine d'activité stratégique. Il faut que ça représente, on va dire, nos concurrents potentiels et ou indirects. Lister leurs forces et leurs faiblesses de communication, du coup. Ici, on s'adresse surtout sur la communication. Quels sont leurs points forts, leurs points faibles en communication. On peut également voir sur leur domaine d'activité, est-ce qu'ils sont bien placés ou pas. Et lister les différents canaux de communication. Est-ce qu'ils utilisent les réseaux sociaux? Lesquels? Leur site internet, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il tourne? Est-ce que c'est un site e-commerce? Un site vitrine?
Là-dessus, à vous de lister tous les éléments importants, intéressants de vos concurrents. C'est beaucoup de recherche, ça ne se remplit pas comme ça, j'en suis conscient, mais au moins, avec ce SWOT et ce benchmark, vous avez la possibilité d'avoir un ensemble global des choses. Donc, par rapport à ça, forcément, vous allez voir des manques à gagner, des opportunités, et c'est en appuyant avec nos actions de communication, avec nos canaux de communication, qu'on va pouvoir du coup justement se faire sa place et faire parler de nous. Ça peut être intéressant également de lister, faire un audit interne, donc lister nos canaux de communication actuels, j'entends. Donc le type de contenu, est-ce qu'on fait plutôt de la photo, plutôt de la vidéo, des infographies, du texte, des jeux concours? À vous de lister les différents types de contenus qu'il existe. Nos ressources, c'est plus par rapport à nos compétences techniques dans l'entreprise. Est-ce que je suis le seul à m'occuper de ma communication ou pas? Mes ressources financières, est-ce que j'ai un budget, lequel, si je veux faire du ads notamment, est-ce que j'ai besoin de ressources matérielles? C'est important. Demain, je décide de faire de la vidéo. J'ai pas de caméra, j'ai un mauvais micro. Alors, je suis mal placé pour parler de micro. Mais c'est important du coup de lister également toutes les ressources qu'on peut avoir, qu'elles soient matérielles, humaines ou financières, justement pour bah, prévoir les actions qu'on peut avoir en place, les actuelles ou celles également en cours d'acquisition. Si vous êtes sur un lancement de projet, ça peut être intéressant de les lister pour prévoir d'autres actions à venir. Il est important également de fixer ses objectifs de communication. Quel est mon but? Pourquoi je communique? On utilise une méthode, la méthode SMART, qui résume, qui, on va dire, donne de la qualité, de l'impact à notre objectif, avec ces 5 critères-là. Tout d'abord, spécifique. Clairement, c'est quel est le but? Aujourd'hui, j'ai un compte Instagram qui a 500 followers, je veux passer à 2000 followers. C'est un objectif concret. Mesurable, comment je peux le voir? Ici, il faudra lister, par exemple, les KPI, donc les indicateurs de performance clés qui vous seront nécessaires pour mesurer et quantifier votre objectif. Atteignable, quelles sont les étapes à franchir? Donc, quelles sont la façon pour réaliser son objectif? Réaliste, quels sont les moyens que vous comptez utiliser? Et enfin, temporel, c'est important de se donner une date. Aujourd'hui, sur mes followers, de passer de 500K à de 500K, ça serait bien, de 500 followers à 2000. Quel est mon but? En combien de temps je me fixe cet objectif? Bien sûr, il faut que ça reste atteignable, bien entendu, par rapport à notre méthode. Restons réalistes. Voilà. Ça, donc vous pouvez le synthétiser un petit peu comme ça. Moi, je suis très tableau. Là, je voulais former différemment. L'idée, c'est de vraiment avoir un ensemble synthétique de vos objectifs. Objectif 1, donc je le disais, passer de 500 à 2000 followers sur Instagram. Atteignable, oui, non. Avec quelles étapes? Donc ça peut être liker des comptes d'affiliation, poster plus régulièrement, etc., etc. À vous de définir tout ça. Mesurable sur quelles statistiques? Le nombre de followers, le nombre de likes, le taux d'engagement, le nombre de commentaires, etc. Échelle de temps, sous combien de temps j'avais prévu de réaliser mon objectif. Faites ça pour tous vos objectifs. C'est bien d'avoir plusieurs objectifs, ne pas se quantifier qu'à un seul, sinon on va vite se mettre des œillères. L'idée c'est d'avoir une vue globale de notre stratégie. Donc en général, on ne s'arrête pas à un seul réseau ou à un seul objectif. On va passer à notre cible. Alors, la cible, c'est, on va dire, un des éléments clés. On le revoit dans notre product market fit, ce qu'on disait tout à l'heure. Bon canal, ok. Bon message, bon produit, mais surtout à la bonne personne. À qui on s'adresse? Aujourd'hui, notre cœur de cible. Donc il faut d'ailleurs d'abord définir notre cœur de cible. Vous pouvez le voir, ça comment? Avec différentes recherches, différentes études par rapport à votre domaine d'activité stratégique qui ont été faites, à vos clients déjà actuels, pourquoi pas, vérifier s'il y a une typologie qui ressort de clients, B2B, B2C, ne serait-ce que déjà ça, c'est quelque chose. Donc l'idée, c'est de vraiment
définir, trouver qui sont mes clients potentiels, mon leads, c'est qui, mon trafic qualifié, à quoi il ressemble, qui c'est, cœur de cible principale, cible secondaire. C'est hyper important. Il y a dans le commerce ce qu'on appelle la loi Pareto, ou la loi des 80-20, c'est que 20% de vos clients vont générer 80% de votre chiffre d'affaires. Donc autant plaire à ces 20%-là, donc bien les cibler, leur proposer le bon message, parce que c'est eux qui vont vous faire gagner de l'argent et qui vont entraîner de la conversion. Donc la cible, c'est primordial. Une fois que vous avez défini ces 3 types de cibles, vous pouvez même élaborer un persona. Je fais une parenthèse avant le persona. Si vous avez différents domaines d'activité stratégiques, ça voudra dire également différentes cibles. Donc il faudra faire ce travail en double, en triple, que sais-je. Je vous ai mis ici un exemple que j'ai retrouvé sur internet de persona. Il est plutôt bon. L'idée, donc, c'est de personnaliser la cible. Ici, on a défini qui elle était, on a nos données démographiques, on a notre détail. Maintenant, on va lui donner vie, en fait, à notre cible. Elle ressemble à quoi? Comment elle s'appelle? Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a des enfants? Un chien? Un chat? Ses activités? Ses passions? On lui donne aujourd'hui une identité. Pourquoi? Parce que pour vous, quand vous allez ensuite communiquer, quand vous allez créer du contenu pour votre cible, ça sera plus facile de vous dire, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais dire à Clark? On se le représente mieux, c'est plus facile. Vous pouvez également rajouter ses habitudes de connexion. Il utilise quel appareil pour aller sur Internet? Combien de temps par jour? Quel réseau social? À quelle fréquence? Ça va vous permettre de dégager des tendances et donc forcément de prévoir, d'avoir une ligne éditoriale et un planning éditorial, on y reviendra un peu plus tard, de Clark, et donc de lui proposer forcément ce qu'on disait tout à l'heure, au bon moment, le bon produit, via le bon canal. Donc, encore une fois, sur notre product market fit. C'est crucial pour la communication sur Internet. Communication même en général, j'ai envie de dire, mais particulièrement sur Internet. Enfin, et c'est là où on vous veut créatif, le plan d'action, les moyens à mettre en place. Je liste toutes les actions de communication digitale que je souhaite mettre en place. Je regarde à quel objectif il répond. S'il ne répond à aucun objectif, pourquoi le faire? Pourquoi gaspiller du temps? Pourquoi gaspiller de l'argent? Donc peut-être que si vous avez une idée de moyen de communication, est-ce qu'il est bien cohérent avec ma cible? Est-ce qu'il est bien cohérent avec mes objectifs? Si vous estimez que oui, et que vous n'avez toujours pas d'objectif, c'est qu'il faudra retravailler ces objectifs-là. Donc, à quel objectif il répond? Les ressources nécessaires qu'on aura listées dans notre audit interne, le temps de réalisation. Aujourd'hui, j'estime à combien de temps la création de mes moyens de communication. Quel KPI, quelles données je vais analyser pour vérifier l'efficacité, pour mesurer l'impact de mes moyens de communication. Et enfin, quel budget je peux avoir sur mon moyen de communication. Donc là-dessus, vous pouvez lister toutes vos actions. Gestion, expérience utilisateur, compte Facebook, compte Instagram, compte Pinterest, mailing. Tout ça, vous pouvez le synthétiser en un tableau. Et là, en un tableau, vous voyez, en une slide, je peux savoir concrètement qu'est-ce que je vais mettre en place pour mon entreprise, pour mon activité, sur mon site. Enfin, une fois que vous avez listé ces canaux non pas d'acquisition, bien qu'ils deviendront, je l'espère, vos moyens de communication, vous allez pouvoir définir votre ligne éditoriale. Qu'est-ce que c'est la ligne éditoriale? Pour faire très simple, c'est la manière dont vous allez vous adresser à votre cible, à votre trafic qualifié, à votre utilisateur. Il comprend l'achat graphique, le logo, les couleurs, les typos. C'est important, surtout si vous travaillez avec des annonceurs, en tout cas pour un client, vous pouvez tout à fait justifier justement ces choix-là. Le langage, aujourd'hui, quel ton je vais aborder? Est-ce que je vais tutoyer ou vous voyez? Rien que ça, tutoiement, je vais avoir de la proximité. Vouvoiement, je vais garder du sérieux. Ça dépend de ma cible. Les champs sémantiques. Aujourd'hui, sur quel champ lexical je vais m'adresser à
à ma cible, sur quels termes, quelles notions, quel type de langage il est sensible et auquel il va pouvoir communiquer facilement. Quels mots-clés, ça sera très intéressant, notamment pour votre SEO, votre SIA également. Quels mots-clés, quels sont les mots forts de ma cible par rapport à mon domaine d'activité stratégique, bien entendu. Et enfin, lister les types de contenus que je compte mettre en place et sur quels moyens de communication j'utilise. Aujourd'hui, je vais créer des visuels de bonne qualité. Ça va être plutôt pourquoi? Pour mes réseaux sociaux. J'ai créé un article de blog pour mon site internet. J'organise un jeu concours, encore une fois, pour mes réseaux sociaux. Dans quel but, quel moyen je crée tout ça? Mon contenu est primordial. Aujourd'hui, on est sur une stratégie de création de contenu. Donc, à vous de voir quel type de contenu je compte mettre en place. Forcément, pour quel canal d'acquisition, canal de communication, et forcément pour quel objectif. Tout est lié. Vous pouvez du coup également faire un planning éditorial. Simplement pour vous dire, aujourd'hui, je vais plutôt poster le mercredi, le jeudi par exemple. Je vais faire mon mail plutôt le lundi matin ou dimanche soir, ce qui se fait beaucoup. Vous pouvez également faire un Gantt. Donc là, le Gantt, c'est une méthode de planification qui va attribuer, on va attribuer des missions à chaque membre, chaque acteur du plan de communication, lister ses communications et ça va nous permettre d'avoir une vision calendaire de l'ensemble du projet. Donc ça peut être intéressant si vous bossez à plusieurs. Seul, je vois pas trop l'intérêt. À deux, vous pouvez toujours vous synchroniser si vous entendez bien avec votre binôme. À partir de 3-4, autant bien faire un Gantt et s'y tenir pour rester organisé et pour avoir un ensemble des éléments, d'y aller étape par étape. Définir les rôles par acteur, ça on pourrait même le mettre avant le Gantt. Et enfin, vous pouvez même lister les différents outils, donc dans les ressources que vous aviez tout à l'heure, quels outils, alors on peut aller donc des appareils mais également au logiciel, je vais utiliser, dans quelle fonctionnalité, le rôle, le coût également, et pour quel moyen de communication, quel contenu je vais l'utiliser, dans quel but, tout simplement. Voilà pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt.